Hello, j'espère que tu vas bien et que chaque jour tu commences à apprivoiser ta sensibilité. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche de nombreux hypersensibles. C'est la surstimulation chez les hypersensibles. Écoute jusqu'au bout pour en savoir plus. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine. Je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles et je t'aide à accueillir ta sensibilité pour en faire une force. Je t'aide à dévoiler ton potentiel de sensible. Je t'aide à oser créer la vie qui te correspond, à oser devenir libre et sensible. En tant que coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, je rencontre souvent des individus qui font face à ce défi au quotidien. Alors dans cette vidéo, on va explorer ce qu'est la surstimulation, ses effets sur les personnes hypersensibles et partager quelques stratégies pour mieux la gérer. Alors avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de découvrir les programmes d'accompagnement sur mon site internet. Alors la surstimulation se produit généralement lorsque l'environnement d'une personne hypersensible devient trop intense, trop bruyant ou trop chargé émotionnellement pour cette personne. Les hypersensibles, ils ont tendance à ressentir les choses de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus intensément que les autres, ce qui va les rendre plus susceptibles d'être submergés par leur environnement. Cette surcharge sensorielle, cette surcharge émotionnelle, ça peut entraîner une fatigue mentale, émotionnelle, voire un épuisement total. Par exemple, pour moi, quand je me retrouve dans un grand centre commercial qui est bondé, il y a les lumières vives, il y a des bruits assourdissants avec des conversations, les haut-parleurs, et en plus, tu as les émotions qui sont assez fortes des autres clients. Et tout ça, ça peut vite m'écraser, et c'est ça la surstimulation. Il est donc essentiel, de reconnaître les signes de surstimulation pour pouvoir y faire face efficacement. Tu as des signes qui sont courants, qui va comprendre par exemple la sensibilité accrue au bruit, à la lumière, aux odeurs, une irritabilité excessive. Tu as aussi des difficultés de concentration, des sentiments de stress, d'anxiété. Tu peux même avoir un retrait social pour éviter justement cette stimulation qui va être excessive. Il est donc crucial de se connaître et d'identifier ces signaux pour agir avant que la situation devienne trop écrasante et ingérable. Par exemple, les hypersensibles qui vont travailler dans des open space, ils vont souvent être vite submergés, voire même être irrités parce que tu as toujours des conversations constantes, des bruits, des lumières. Donc l'open space, c'est souvent une source de surstimulation. Heureusement, il existe des stratégies pour mieux gérer la surstimulation. Déjà, crée-toi un environnement qui est apaisant chez toi avec des espaces calmes où tu peux te retirer lorsque tu en as besoin. Crée-toi un espace pour lire, pour méditer, pour respirer. Apprends aussi à dire non aux engagements qui sont excessifs pour toi et accorde-toi du temps pour toi et pour te ressourcer. L'autorégulation émotionnelle, c'est aussi un outil qui est assez puissant pour les personnes hypersensibles. Prends conscience de tes émotions, accepte-les sans les juger. Pratique des techniques de gestion de stress telles que la méditation, la respiration profonde ou toute pratique artistique ou créative. Par exemple, quand tu te sens submergé de suite par une surstimulation, prends quelques instants et respire profondément et recentre tes pensées. Les hypersensibles ont souvent une grande empathie envers les autres. Par contre, rappelle-toi aussi d'être bienveillant envers toi-même. Sois patient et compatissant envers toi-même lorsque tu te sens submergé par la surstimulation. Apprends à te donner la permission de prendre du temps pour toi, de te ressourcer. Par exemple, si tu as besoin de te retirer d'une situation sociale pour récupérer, accorde-toi ce temps sans te juger. Tu mérites de prendre soin de toi. La surstimulation, c'est une réalité pour de nombreuses personnes hypersensibles. Mais tu vois, il y a quelques stratégies que tu peux apprendre à développer pour éviter cette surstimulation. En tant que coach pour les hypersensibles, je suis là pour t'accompagner dans ce parcours, t'aider à développer des compétences pour mieux faire face à toutes ces surstimulations. N'hésite pas à découvrir mes séances de coaching en visio, individuelles et mes programmes d'accompagnement qui sont disponibles sur mon site internet. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu et si tu veux en savoir plus sur ton hypersensibilité. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Prends soin de toi. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!